Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien en ces temps toujours un peu compliqués. J'espère sincèrement que vous portez bien ainsi que vos familles. Dans cette vidéo, je me propose de vous montrer ma collection de palettes. Donc autant vous dire qu'il y en a un paquet. Mais si ça vous intéresse de voir cette vidéo, eh bien je vous invite à poursuivre. Petit disclaimer avant de commencer, oui j'ai énormément de palettes. Faut savoir que c'est une collection que j'ai commencée il y a quelques années maintenant, que je suis make-up addict et donc ceci explique cela. Et puis voilà, je me suis dit que ça pouvait vous divertir en ces temps de confinement, de vous montrer ma collection de palettes. J'ai jamais fait ça sur ma chaîne, je pense pas. Je vais essayer de vous les montrer un petit peu par marque, hein, mais par contre je vous ferai pas les swatchs parce que franchement il y a trop de palettes quoi. Voilà. Donc dans la marque Bis, j'en ai quelques-unes. J'ai une palette qui est comme ceci, donc c'est la violette. Je vous montre l'harmonie, donc c'est dans des tons violets comme indique son nom. Donc les palettes Bis, c'est des palettes qui sont très bien parce qu'elles sont de bon rapport qualité-prix. Elles coûtent dans les 12 €, vous pouvez les trouver dans les magasins Saga. Dans la même collection, j'ai la palette qui s'appelle Métal, qui se présente comme ceci, avec des teintes un peu ocre, orangé, il y a des gris aussi, voilà, une belle harmonie de couleurs. Il y a la palette Europa, donc elle c'est plus des couleurs vives, un peu pastel, un peu flash. La palette Peach, qui est en fait un peu un dupe de la Sweet Peach, enfin un dupe. Une color story on va dire un peu identique. J'ai dans cette même collection Bis la palette Unicorn, donc là c'est des teintes très pastel, très claires. J'ai la palette Berries 2. Donc là c'est clairement des harmonies de couleurs, vous allez voir, ça c'est la 2. Mais j'ai également la Berries 1. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé à acheter les palettes Bis. C'est avec la Berries 1. Parce qu'en fait, je trouvais que c'était un dupe de la Moderne Renaissance. Vous verrez quand même la couleur. Là c'est clairement, enfin, pas un dupe, mais vraiment une color story très proche de la Moderne Renaissance de Anastasia. Et franchement, le rapport qualité-prix de cette palette-là, en tout cas la Berries 1, c'est vraiment... Si la Moderne Renaissance vous tentez, vous pouvez vraiment vous orienter vers cette palette. Moi, j'avais constaté que c'était quand même vraiment une bonne alternative. Voilà. On va aller vraiment dans tous les sens au niveau prix et qualité des palettes. Parce que là, donc, je passe sur les Natasha Denona. Alors, ne poussez pas des cris, hein, parce que j'en ai plusieurs. J'ai la Love Palette. Donc, ça, c'est la dernière que j'ai achetée qui se présente comme ceci. Donc, c'est des tons rose, violet. J'ai la Gold Palette qui se présente comme ceci. C'est une super palette, ça, dans des tons un peu marronnés, ocre, enfin jaune, et avec des beaux bleus turquoise. J'ai la Biba Palette qui se présente comme ceci. Donc là, c'est des tons neutres dans les gris, marronnés, orangés. J'ai la Safari Palette. Oui, non, mais je sais, c'est la folie. Donc là, ce sont que des mats, mais avec des couleurs un peu, voilà, multicolores, hein, plein de couleurs. D'ailleurs, il faudra me dire si vous voulez que je vous fasse des tutos avec ces palettes, parce que j'ose jamais trop les sortir et les montrer en fait, mais bon, c'est ridicule. J'ai la Lila Palette, toujours Natasha Denona, qui se présente comme ceci. C'est plutôt des tons fuchsia, prune, rose, avec un peu de kaki aussi ici. Et j'ai également les deux grandes palettes, je pense que c'est dans ses premières palettes qu'elle a sorties, il me semble. Il y a celle-ci, donc qui est dans les tons, voilà, celle-ci je la trouvais vraiment très complète. C'est une des premières que j'ai achetées. Elle va, voilà, dans les bleus, dans les roses, dans les prunes, là il y a vraiment de quoi faire vraiment plein de maquillages différents. Et l'autre que j'ai acheté, donc qui est dans les tons verts, c'est la même gamme, mais elle est dans les tons vert marron. Celle-là par contre je regrette un peu d'avoir acheté parce que je m'en sers pas trop en définitive. Et j'ai également la petite palette ici. Celle-là c'est la Mini Star Palette
que j'avais eu à la soirée presse Sephora et qui est une petite palette très sympathique. Voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un tuto avec les palettes Natasha Denona, enfin si ça vous intéresserait de faire que je vous fasse des maquillages, parce qu'en fait voilà, j'en fais pas tellement parce que je sais que c'est des palettes relativement inaccessibles, elles sont très chères, donc voilà, après c'est pas la peine si personne peut les acheter. Voilà, c'est vrai qu'on est plus des collectionneuses qui vont avoir ces palettes là, donc voilà, mais si ça vous intéresse, je peux vous faire des maquillages avec ces palettes. On repart dans les petits prix avec les palettes Make-up Revolution. Non, pas Make-up Revolution, c'est même pas Make-up Revolution, c'est Action. Donc j'avais cette palette là de blush. Une palette d'highlighter qui est pas mal du tout, qui est un dupe en fait de la Moonchild d'Anastasia Beverly Hills. J'avais une palette comme ça avec des couleurs comme ça, voilà. Il y a celle-ci en fait qui était dans un packaging un peu bonbon. Celle-ci qui se présentait comme ça, avec des teintes ma foi assez sympas. Il y avait la palette Barbie aussi, voilà, qui est comme ça avec un blush et des rouges à lèvres. La Awesome, finalement je pense que c'est celle-ci la mieux en fait. C'est vrai qu'elle est assez sympa cette palette, après j'en fasse des maquillages avec. Et la palette Moonlight, mais bon, qui est sympa, mais qui vraiment se suffit pas à elle-même. C'est des fards cuits, mais voilà, bon, c'est des irisés, il n'y a pas du tout de fard mat, il n'y a pas de fard de transition. Mais bon, voilà, c'était une palette qui était à 3,95 € je crois, donc pour le prix, ça valait le coup de tester. Les palettes Action, franchement, je m'en sers pas tellement, parce que je trouve que les fards, ils sentent vraiment, ils ont vraiment une odeur de silicone. Enfin, j'ai pas confiance, quoi, je me méfie. Ensuite, donc tiroir par tiroir, j'ai la Morphe X en collaboration avec Jeffree Star, donc qui est une super palette qui se présente comme ceci, avec des tons roses, verts, un beau gris lumineux ici. Il y a vraiment beaucoup de choix, des orangés, très bonne qualité de fer. J'ai de Juvia's, donc là, la Magic. Donc les Juvia's, c'était vraiment des palettes coup de cœur, hein, ça. J'en ai pas mal et franchement ça reste dans les number one, quoi. Donc celle-ci. Il y a la palette Mascarade également qui se présente comme ça. Avec voilà, bon, c'est des couleurs très très flash, hein. Les palettes Juvia's, si vous ne connaissez pas, à la base ça a été créé, je crois que c'est par une personne de couleur noire, et c'était voilà parce qu'elle trouvait pas elle des fards adaptés à sa carnation, et elle voulait vraiment des trucs pétants, donc c'est pour ça qu'elle a créé cette marque là, et avec des fards très lumineux. Ensuite donc j'ai la Venus XL2 de chez Lime Crime, qui est une super palette que j'adore. J'ai la Tropical Dream que j'avais gagnée dans un concours sur la chaîne de Lorelai, qui est une belle palette. Donc les fards étaient un petit peu cassés, mais bon, c'était pas trop gênant. C'est une super pigmentation de fard. Il faudrait que je la reteste. J'ai également la Jawbreaker, celle-là j'avais acheté l'été dernier. Bon, ça aussi, hein, c'est vraiment dans les gros coups de cœur de palette, hein, avec voilà, plein de tons pastel, flash, enfin elle est très estivale comme palette. On continue avec les Juvia's, donc j'ai la Saharan qui se présente comme ceci. La Saharan Blush volume 2, donc c'est plutôt une palette de blush, mais moi je l'ai laissée dans les palettes de fard à paupières. J'ai la Saharan 2 qui se présente comme ceci, superbe palette. J'ai la Nubian 2 qui est comme ça. J'essaye d'aller assez vite parce que sinon ça va être très très long. J'ai la The Douce, The Duce, qui était dans les tons rose, vert, tout ça. La Zulu, super palette aussi avec des couleurs hyper flash. La Festival, qui est comme ça. La The Warrior, celle-là je l'aime moins. J'arrive pas, celle-là j'ai pas trop réussi à la... Elle est belle pourtant, mais j'ai jamais réussi trop à dompter les fards. Je sais pas, sur ma paupière ils se mélangent et ça fait tous les mêmes couleurs en fait. Je sais pas, c'est assez bizarre. Et la The Tribe, donc qui est dans les tons verts. Donc toutes ces palettes là en fait je les avais achetées sur le site directement de Juvia's. Et j'avais une super promo, j'avais eu genre 50% et genre j'avais eu 7-8 palettes pour quelque chose comme 100 € quoi. Donc pour 7-8 palettes de cette qualité là, c'était super intéressant quoi.
Pour les Urban Decay. Donc ça c'est les premières palettes que j'ai achetées, si je me rappelle bien, enfin quasiment les premières palettes. Donc il y avait la... J'arrivais pas déjà, ça a commencé comme ça. J'arrivais pas à choisir entre les deux, entre la Naked 1 et la Naked 3. Du coup j'ai acheté les deux. Ça augurait un bon présage. Donc la Naked, c'est celle-là, c'est la 1, je dis pas de bêtises. Voilà, c'est une palette de fard neutre. Une belle palette, hein, mais bon voilà, on s'en sert plus trop de ces palettes-là, donc je les garde. Et la Naked 3, que je trouvais en fait, à l'époque, je me souviens, cette palette, je la trouvais mais hyper colorée, quoi. Alors que maintenant, mais... Enfin, limite, elle était, je n'osais même pas mettre... Enfin, ça me paraissait faire des couleurs très très vives sur les paupières, quoi. Alors que maintenant, je la regarde, je me dis, mais elle est fade, mais un truc de fou, quoi. Il y a vraiment une grande évolution dans les palettes, hein, depuis celle-ci, hein. Donc, si on continue sur les Naked, j'ai sur les Naked, non, pas sur les Naked, sur les Urban Decay. Donc, la Wide que vous avez vue dans une précédente vidéo, qui est une palette qui est un peu celle qui remplace la électrique, palette de fard très vif. J'ai la Moondust, toujours Urban Decay. Donc là, ça, c'est des fards, c'est des toppers en fait, pailletés. J'ai celle-ci, c'était la Distorsion. Donc avec des fards pareil, plutôt lumineux, métallisés. C'est tout pour Urban Decay. J'ai de Fenty Beauty, j'avais acheté cette palette là en fait, la Killer White Foil. Donc là c'est plus des highlighters à mettre en topper sur d'autres fards à paupières. Mais c'est vrai qu'il y a des couleurs qui sont assez sympas. J'ai la Marc Jacob, j'en ai qu'une de Marc Jacob. La Stiletto, que j'aime beaucoup, dans les tons prunes, gris, marronné. Par contre, elle fait pas mal de chutes aussi. De chez Tarte, hein, j'ai la palette Tortue, donc qui se présente comme ceci. Alors, les fards pailletés, je l'aime bien cette palette-là, mais les fards pailletés, je trouve que vraiment, ils sont très durs à travailler. Voilà. Après, c'est une palette que je ressors pas trop, mais il faudrait que je refasse des make-up avec, parce qu'elle a quand même des belles couleurs. Et j'ai également donc une Pat McGrath, j'en ai une. C'est la Mothership 5. Alors, elle se présente comme ceci. Avec des super teintes, voilà, irisées, duochrome, des super mat. Et le packaging, vous voyez, c'est super lourd. Le miroir, il est biseauté. Enfin, voilà. Bon, ça, c'est la haute couture de la palette. Ensuite, on passe chez Kat Von D. Donc, chez Kat Von D, j'en ai deux. J'ai celle-ci, la fétiche, là, que j'avais acheté. Je l'avais payé. Alors, entre les promos, j'avais mon chèque anniversaire. Donc bon, il y a plein de teintes, hein. Après elle est sympa parce que je ne m'en sers pas tellement. Entre mon chèque anniversaire, il y avait eu des promos, enfin je sais plus, genre elle m'était revenue à moins de 10 €. Non mais sans mentir, hein. Il y a celle-ci aussi qui est une super belle palette de Kat Von D, hein. C'était la Saint and Sinner, le packaging, voilà. Désolée, je vais vous éblouir un petit peu. Et puis voilà. Mais bon, c'est une belle palette. Les fards sont vraiment de bonne qualité. Il y a des fards duochrome, il y a des fards intéressants là-dedans. Mais c'est vrai que les fards sont... voilà, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est que les fards, ils sont vraiment mal rangés, quoi. L'harmonie, voilà, elle n'est pas inspirante, en fait, parce qu'on n'arrive pas bien... voilà, c'est une belle palette, mais on n'arrive pas trop bien à voir ce qu'on veut faire, en fait. C'est un peu le défaut qu'on pourrait lui donner. Bon, après voilà, c'est une belle palette, je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Et les fards Kat Von D, c'est de la super qualité. Ensuite, de chez Morphe, j'ai celle-ci. J'ai que celle-ci en fait qui est sans collaboration. Donc c'est la 39S. 39S, elle se présente comme ceci. Donc c'est une très grande palette avec beaucoup de fards, avec des fards ici irisés, un peu foil. Et des mats, des métalliques, voilà, il y a plusieurs textures. Et voilà, c'est des grandes palettes, mais il n'y a pas de miroir. J'ai également 3 maxi Reloaded de Makeup Revolution. Donc celle-là, c'est la Large It Up. Avec voilà, plein de tons neutres. Franchement, ça c'est vraiment chouette, hein, pour faire des make-up un peu divers et variés. Il y a également celle-ci, donc c'est toujours maxi Reloaded, mais c'est Monster Matte. Donc c'est que des teintes mates avec... multitude de couleurs, en fait c'est hyper pratique pour faire les couleurs de transition, voilà, pour s'éclater. Et c'est des palettes qui sont pas chères, hein. Et la Maxi Reloaded Dream Big en fait, bon voilà, c'est une association elle de couleurs plutôt vives, mélangées mat et irisées. Voilà, je me dis j'en ai tellement, je suis capable d'en oublier, hein.
Après, j'ai les petites Huda. Donc, j'avais toutes les pierres Obsession, là. Donc, j'ai la améthyste, qui est dans les tons prunes. La saphir, qui est dans les tons bleus. Ça, c'est vraiment des bonnes petites palettes, hein, faciles à emmener. Donc, celle-là, c'était la rubis. C'est la rubis. Et la émeraude, donc dans les tons verts. J'ai la néon également dans les tons verts et la néon dans les tons orange. Pour l'été, très sympa. J'ai également la gemstone de toujours Huda Beauty, voilà, qui se décline dans d'autres teintes. Et de chez Colourpop, j'ai qu'une palette de chez Colourpop. J'ai la petite Just My Luck dans les tons verts. Qui est très sympa aussi. J'essaye d'en oublier aucune, je vous montre même les petites palettes. J'ai une petite de chez Revlon qui est dans les tons mauve. Ça, j'avais acheté à Monoprix. Une petite palette MAC que je m'étais composée dans les tons prunes, bon, prunes, hein, essentiellement prunes, avec un mat et des plus irisés. Des palettes de chez Begin, donc il y en a une comme ça dans les tons verts, il y en a une dans les tons plutôt bleus, une dans les tons roses. C'est une petite palette intéressante, pas très chère, avec des fards qualité moyenne, pas mal du tout. J'ai une petite Ultimate Edit de chez NYX qui se présente comme ceci. Même chose ici, avec des teintes plus marron, enfin pas marron, bleu, grise, avec un prune également. Là, on va arriver dans les palettes principales, celles dont je me sers le plus souvent. Alors, il y a les Too Faced, donc j'avais la Chocolate Bonbon, qui se présente comme ceci. J'ai la Sweet Peach, comme ça. J'ai la Gingerbread, qui est une super palette, je l'adore celle-ci. Vraiment très belle. J'avais également une petite édition de Noël, voilà, avec trois, voilà, un truc comme ça. Bon, je ne les ouvre pas, sinon on va pas en finir. J'ai la Long Seal Bongza, donc que j'ai acheté il n'y a pas longtemps en pharmacie, qui se présente comme ça, avec des jolis tons neutres. Faire des maquillages de tous les jours, elle est très bien. J'ai également une Kat Von D ici, que j'avais acheté en solde. Voilà, il y a des tons prunes, marron, bleu, elle est pas mal, avec des highlighters également au-dessus. J'ai de W7 un dupe de la, enfin au moins dans la Color Story, de la Subculture. J'ai de Urban Decay, donc la Born to Run. Alors celle-là, c'est une super palette, hein, avec des teintes. On peut vraiment faire plein de choses. Les teintes sont hyper variées. Ça va de, on a toute la gamme chromatique là-dedans. Ça manque peut-être un peu de lumineux, mais c'est une super palette. J'ai la palette de Sanana, la 2, que j'aime beaucoup aussi. Moi, j'aime beaucoup les couleurs de cette palette. J'aime beaucoup le packaging. C'est une vraie réussite. D'ailleurs, je regrette vraiment de ne pas avoir la une. De la marque Zoeva, j'ai la Cocoa Blend, qui est une super belle palette. Je l'aime beaucoup, celle-ci. C'est la seule que j'ai de chez Zoeva. Pour les Huda Beauty, j'ai la Mercury Rétrograde, qui est vraiment une magnifique palette. Je pense que c'est celle que je préfère de chez Huda. J'ai cette palette, donc là, c'est pareil. C'est dans les premières palettes que j'ai achetées. Celle-là, c'est la Rose Gold. La palette Rose Gold de Huda Beauty. J'ai la Nude, qui est comme ceci, avec des fards très pailletés. Là, c'était une texture un petit peu foil et très pailletée. J'ai la Desert Dusk, qui est plutôt dans les tons prunes, avec voilà, des superbes fards foil. Ça aussi, hein, c'est dans les premières palettes, voilà, un peu luxe pour lesquelles j'ai craqué. Et j'en ai une de chez, c'est une collab entre Spongiac et Elsa Makeup, si je dis pas de bêtises, qui se présente comme ceci, et c'est la Sunset. En format petite palette, mais néanmoins pas des moindres, j'ai deux palettes de chez Martin Cosmetics, donc qui sont de super bonnes palettes, super bon rapport qualité-prix. Ce type de couleur là, c'est pas mal du tout pour faire des maquillages de tous les jours. Le champagne irisé, là, je m'en sers beaucoup, il est vraiment, c'est une super couleur, celle-là, c'est vraiment le champagne parfait. Celle-ci, donc ça c'était la grosse chouin, l'autre c'était la petite chouin. Là il y a des couleurs un peu plus vives. Mais c'est vrai que les textures et les couleurs de ces palettes sont vraiment sympas. J'ai deux Too Faced comme ça, les deux Tutti Frutti là. Elles sont très bien celles-ci aussi. Donc celle-là elle était plutôt dans les tons marronné, vert avec un doré. Et celle-là elle est
L'autre dans les tons plutôt voilà, couleur de la mûre quoi, comme l'indique le packaging. De chez Nars, j'en ai qu'une, j'ai celle-ci qui est très sympa pour faire des maquillages de tous les jours. C'est la Hyped. Les Lime Crime, donc en petite palette, bah, j'ai ces trois là. Du coup, j'ai la Exposed. Moi, je les adore ces palettes là. J'ai la Chroma. Je sais pas, j'aime bien le packaging, j'aime bien l'arrangement des couleurs, j'aime bien la qualité des fards. J'ai un coup de cœur pour les Lime Crime. Et celle-là, c'était la Immortalis, je l'adore aussi. Elle a des super tons gris, des argentés hyper lumineux. Enfin, voilà. Ça tape pas forcément à l'œil, mais c'est vraiment des super... De chez Sleek, j'ai cette petite palette là. C'est une vieille palette qui était pas mal du tout. Il y a des fards crémeux, des fards mat, il y a un beau prune. C'était la The Gold Standard. Après, j'ai les Make-up Revolution. C'est pas fini, hein. Donc, j'ai la Starry Eyed, qui a un packaging très rigolo. Comme ça, je crois que je l'ai surtout acheté pour le packaging, en fait. Je l'avais acheté à Monoprix. Bon, après, les teintes sont pas mal, hein, mais voilà. J'ai la Carmi Kiss of Fire. Toutes ces palettes-là, je les ai achetées à Monoprix, en fait. Elle est pas mal du tout, hein. Il y a des super belles couleurs. J'ai dans les Forever Flawless la Unconditional Love. Ça, c'est les Forever Flawless, c'est vrai que c'est vraiment des super palettes. Hein. L'harmonie des couleurs, la qualité, elles sont vraiment au top. J'ai la Soft X Extra Spice qui est comme ceci. J'aime beaucoup les couleurs aussi. Les argentés, là, elles sont super lumineux. Enfin, il y a de très beaux fards. J'ai toujours Forever Flawless la Constellation. C'est sympa aussi, hein. Il y a de quoi faire des trucs vraiment chouettes avec ces palettes là, qui sont très très abordables. Hein. J'ai la Carmi Make Magic. Je ne l'ai même pas testée encore celle-ci, il faut que je la teste. Ensuite, j'ai dans les... donc ça, c'est les Reloaded, mais les petites. Donc j'ai celle-ci, j'ai la Basic Matte, j'ai la Affection, qui se présente comme ceci. J'ai la Foil Frenzy. Désolée pour les reflets. Si je les ouvrais, ce serait mieux. J'ai la Iconic Vitality. Sympa aussi. Bon, après, ces deux-là se ressemblent peut-être un peu. Ça, c'est la Neutral 2. Là, c'est une Color Story tout à fait identique à la Subculture. Hein. C'est la Iconic Division. C'est pas un dupe, mais bon, voilà, ça s'en inspire. Et celle-ci, elle s'inspire aussi de la Anastasia... la Sultry, elle s'inspire de la Sultry, celle-ci, et c'est la Reloaded Hypnotique. J'ai également les palettes Chocolate. Donc là, c'était à Earth Makeup, ouais. Donc celle-là, c'est la Chocolate Mint. Color Story Subculture. Celle-ci, c'est la Chocolate Rose Gold. Ça a imité un peu la Huda aussi. Elles sont assez vieilles, hein, ces palettes-là. Vous voyez le packaging, espèce de carré de chocolat dessus. La Violette, qui est très sympa aussi. Et pour finir, j'ai la Chocolate Orange, qui est dans les tons voilà, orange et marronné. J'espère que je vais avoir assez de batterie, hein, parce que c'est long. Hein. Après, j'ai toute une collection de palettes de paillettes. Donc j'ai la Claire S, qui est comme ça. Et après, les autres, c'est Chibis. Voilà, bon, ça, c'était vraiment des palettes tout petit prix. Avec voilà, plein de tons différents. C'est des palettes, c'est des paillettes qui sont sur de la colle un peu. Enfin, vous savez, c'est... Voilà, celle-là dans les tons rose, gris, doré. Celle-là a des couleurs plus vives. Celle-ci qui était assez sympa. Il faudrait que je m'en serve plus souvent d'ailleurs. J'ai également une de chez NYX qui est comme ceci. J'ai enlevé les pinceaux. Voilà. Et j'avais pris une bis aussi un peu plus grande, qui est comme ça avec plein de paillettes. On a bientôt fini. Enfin, pas loin. Pas tout à fait. J'ai la Natural Matte de Too Faced. Ça c'est pareil, c'est des palettes que j'ai achetées il y a très longtemps. Avec, je voulais des tons mat en fait, j'avais besoin de tons mat. Donc voilà, pour faire les fards de transition, poudrer la paupière mobile, ça c'est des palettes qui sont vraiment super. La Naked 2, qui est vraiment une super palette de mat en fait. Pas épanouie comme ça, mais les couleurs sont vraiment très belles sur la paupière. Et j'ai cette petite de chez Clarins qu'il faudrait que je teste un peu plus et que j'ai gagné sur le concours de Ali. Je classe celle-ci également dans la catégorie des palettes. Hein. C'est moi qui l'ai composée, mais voilà, c'était avec les fards colorful très très irisés, un peu duochrome là, de Sephora qui sont vraiment top qualité. Et c'était pour un prix quand même
assez peu élevés, ils sont environ à 7 € ces fards là, et ils sont vraiment très très beaux. Par contre, ils sont très lumineux, et par contre, il faut les appliquer, enfin l'application c'est au doigt quoi, au pinceau c'est, enfin moi en tout cas au pinceau j'y arrive pas. Toujours dans les petites palettes, une petite de chez Sleek dans les tons gris que j'aime beaucoup, avec alors un mélange, il y a un mélange de fard crème, de fard poudre. J'ai cette petite palette aussi de chez Sephora, ça c'est vraiment dans les premières palettes que j'ai achetées, les toutes premières, avec des tons gris, bah, du blanc, du gris, du noir quoi, les basiques. Je vous montre pas les palettes pour le teint parce que sinon on est là dans, on est là jusqu'à la fin du confinement. Hein. Mais par contre je vous ai gardé les meilleurs pour la fin, c'est-à-dire lesquels, je vous écoute, les Anastasia. Yes. Alors les Anastasia, j'en ai un petit paquet. La dernière en date, c'est la Amrézy, qui est comme ceci. J'ai la Riviera. Très belle palette pour l'été, les tons pastels, plein de super couleurs. J'ai la Norvina, qui se présente comme ceci. La Soft Glam, qui est comme ça, dans des tons plus neutres, plus faciles pour tous les jours. J'ai la Jackie Henna, qui est une super palette aussi. Après, c'est vrai qu'on retrouve, voilà, vous allez me dire, c'est n'importe quoi que collectionner les palettes Anastasia. On retrouve souvent les mêmes couleurs, mais c'est tellement des belles palettes. J'ai la Sultry, qui est plutôt dans une couleur, une palette de ton froid, hein, clairement, avec des gris, des marronnés, plutôt des couleurs froides. J'ai la Subculture, hein, que j'adore. Cette palette, elle est, voilà, ce vert là, il est à tomber par terre. Ce bleu là, en coin externe, il est magnifique. C'est une magnifique palette. C'est vrai que les tons comme ça, on peut se dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais non, franchement, elle est superbe cette palette. J'ai la Carly Bible, donc, qui est comme ceci, qui va être plutôt pastel, des tons aussi un peu neutres, qui est une belle palette. Et la première que j'ai achetée, la Moderne Renaissance, qui a des similitudes quand même pas mal avec la Amrézy au niveau des mats, et qui se présente comme ceci. C'est celle-là qu'on voyait beaucoup dans les tutos au début, là. On voyait toutes les youtubeuses, c'était avec la Moderne Renaissance. Je pense que je n'en ai pas oublié, je ne les ai pas comptés, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup, je dois en avoir pas loin d'une centaine. Dans mes préférés, bah après, bon, je pourrais vous faire un top 10 si ça vous intéresse, mais bon, je vais pas le faire là parce que je pense que la vidéo va être trop longue. Par contre, voilà, moi mes préférés, c'est clairement les Anastasia Beverly Hills, quoi. Tant au niveau du packaging, la texture des fards, les couleurs... je sais pas, il y a un... je sais pas comment expliquer, mais il y a vraiment un coup de cœur, quoi, pour ces palettes-là. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'elle en sort une, bah c'est voilà. Même si on a déjà un peu des couleurs similaires, on est facilement attiré. Hein. Le packaging est facile aussi, je pense qu'elles sont faciles à ranger, elles sont faciles à manipuler. Il y a un côté affectif avec les Anastasia Beverly Hills, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais voilà, c'est vraiment les palettes. Pour moi, c'est mes palettes coup de cœur. J'espère que ma vidéo collection de palettes vous aura plu. N'hésitez pas, si tel est le cas, à me laisser un petit like, un petit thumbs up, ça m'encourage, ça me montre que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour suivre mes prochaines aventures, make-up ou CAP. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos marques de palettes préférées ou vos palettes préférées. Qu'est-ce que vous pensez des Anastasia Beverly Hills? Je serais contente de vous lire à ce sujet. Et puis voilà, je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Prenez bien soin de vous surtout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.